Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. BNP Paribas Cardif a depuis longtemps travaillé à la construction d'une gamme financière labellisée ISR. Et l'édition 2019 du baromètre des CGP a révélé cette année une vraie appétence des clients des CGP pour ces fonds dits ISR. On peut même dire que c'est un critère de choix important pour eux. Pascal Perrier, le directeur des réseaux CGP Courtier et e-business, nous en dit plus aujourd'hui sur cette tendance au micro de l'Info en Plus. Alors Pascal, comment expliquez-vous cet intérêt à la fois pour les clients mais aussi de la part de BNP Paribas pour les fonds labellisés ISR ? L'ISR, c'est une volonté stratégique de l'entreprise marquée depuis 2008. Donc depuis 2008, que ce soit dans le fonds général ou dans notre offre d'UC, on s'attache vraiment à faire en sorte que les critères ESG, donc environnementaux, sociétaux et gouvernementaux, soient pris en compte dans les fonds et qu'on ait effectivement une gamme ISR large. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on voit chez les clients ? On a même pu mesurer chez les clients, si vous voulez, dans le baromètre des CGP, que finalement l'appétit pour les fonds ISR était plus important que ce qu'en pensaient les CGP. Parce qu'on a vu qu'à peu près 50% des clients considéraient que le caractère ISR était important dans leur appréciation de la proposition d'investissement. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai marqueur qui est en train de se créer, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Les fonds ISR sont des fonds de gestion du risque et sont des fonds qui aujourd'hui abordent, j'allais dire très concrètement pour l'investisseur, les sujets sociétaux qui intéressent, j'allais dire tout un chacun aujourd'hui, que ce soit pas forcément en tant qu'investisseur, mais chacun en tant qu'individu, on est intéressé à savoir qu'on ne pollue pas, que les entreprises se comportent correctement avec leurs employés, qu'elles ont une gouvernance et une éthique. Donc ça, ce sont des facteurs, de vrais facteurs qui sont moteurs dans les décisions d'investissement. Je le redis, on a dit 50% des clients le considèrent important, alors que chez les CGP, on est à moins de 40%. Donc, quand bien même ils en proposent. Mais je pense qu'ils vont très très vite se rendre compte que promouvoir des fonds ISR, promouvoir des fonds d'entreprise qui n'investissent plus dans le carbone, qui s'occupent, j'allais dire, du bien-être des entreprises qui ont aussi une vraie gestion de leur impact sociétal, je pense que les CGP vont très très vite rebondir et en proposer encore plus. 40% en proposent déjà, mais il y a un petit retard à combler. C'est un moyen pour eux de se diversifier un petit peu dans leur proposition, dans leur offre vis-à-vis de leurs clients ? Aujourd'hui, c'est comme le digital. Le digital s'impose à nous, c'est là. Ceux qui n'en font pas se retrouvent un peu à leur remorque. Je dirais qu'aujourd'hui, l'ISR, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ceux qui n'en feront pas risquent d'être en retard, j'allais dire juste sur la société, parce que leurs clients patrimoniaux, c'est aussi la société, c'est aussi la société civile. Et effectivement, tous les sujets d'écologie, sociétaux, nous impactent tous. Donc je pense ceux qui seront à la remorque ne feront pas leur travail correctement. Vous disiez donc, au regard de cette étude, que 50% des clients jugeaient cela important. Est-ce que, selon vous, de 50%, on va passer à quelque chose de déterminant dans le choix d'investissement dans les mois et les années qui viennent ? Moi, je dirais dans les années qui viennent, oui. Moi, j'ai vraiment une conviction forte et qui rejoint d'ailleurs celle de l'entreprise, celle de BNP Paribas Cardif. Moi, je crois que c'est une tendance lourde, une tendance de fond. C'est pour vous dire qu'il y a une vraie tendance, c'est une vague de fond sociétale et dans laquelle, j'allais dire, s'intègre naturellement le groupe BNP dans sa stratégie. Encore une fois, pour BNP Paribas Cardif, depuis 2008, l'ISR est une volonté de l'entreprise, c'est une stratégie de l'entreprise. Et pour moi, dans quelques années, les fonds qui ne seront pas ISR seront certainement moins choisis et les fonds qui continueront à investir, j'allais dire, dans les industries polluantes, ça peut être l'armement, ça peut être le jeu. Moi, j'ai une conviction forte, c'est que ces fonds-là vont être délaissés par les patrimoniaux. A fortiori, encore une fois, je le répète, a fortiori maintenant que les fonds ISR, si vous voulez, se comportent en matière de performance comme le reste de la cote. Ce sont des fonds qui ont non seulement des rentabilités qui peuvent se mesurer à l'aune des autres types d'industries, des autres types de fonds, qui permettent de réduire le risque à long terme et qui permettent aussi de
d'investir un petit peu dans le sociétal et dans le vert. Donc vraiment, pour répondre à votre question, oui, moi je suis convaincu que, alors peut-être pas 100%, mais en tout cas, chez les investisseurs, ça serait une donnée fondamentale dans les années qui viennent. Donc le trend n'est pas prêt de se ralentir. Merci Pascal, nous sommes arrivés au terme de l'Info en Plus d'aujourd'hui, consacré au fonds ISR, et je vous propose de nous retrouver pour un tout dernier numéro, où nous évoquerons cette fois la digitalisation, ses enjeux, ses grands défis, que ce soit pour les CGP ou pour leurs clients. Merci Pascal. Merci d'avoir écouté l'Info en Plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'Info en Plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardiff France.